t'en as, ils vont tellement chauffer qu'ils vont arrêter leur revue, qu'ils vont arrêter la vape, et puis pendant 3 jours seulement, hein, parce que c'est le temps que les larmes arrêtent de couler, et puis après ils reviennent les chier vidéo. Je sais pas c'est quoi son délire victimaire, comme quoi on passerait notre temps à cracher sur les reviewers, machin. À titre perso, je m'en tape. Je regarde pas de review et je ne parle pas des reviewers. Enfin, je la supprimerai parce que j'ai quand même du liquide à faire en review si je veux en gratter un peu plus. Salut à tous, ça va? La forme? Bon, nickel, moi aussi la forme. Vous voyez, j'enchaîne un petit peu, en ce moment je suis en vacances, donc tant que j'ai la possibilité de le faire, je vous fais quelques revues. Aujourd'hui, comme d'hab, on va partir sur deux choses. On va parler d'une box, donc dans un premier temps, cette box-là, vous l'avez déjà vu avec moi, hein. Donc la Quantum 80 watts TC de chez Smoke. Box qui m'a été envoyée par Tonton Gaius de Culture Vape, donc je te remercie Pierre, c'était super gentil. Ça me permet de faire un retour dessus. Et on va voir également, alors après j'en ai un petit peu dans n'importe quel type de fiole, mais trois concentrés. Trois concentrés des trois derniers des Clouds of Lolo, les trois derniers qui sont sortis. Voilà, donc on fera ce test. Donc comme d'habitude, on commence par la box. On va aller faire un unboxing à gros plan. On va voir vite fait le menu. On va voir ce qui se passe au niveau de cette box, son mode de fonctionnement. On va revenir sur ma ganache. On fera un débrief. Et derrière, on va enchaîner donc avec le test des trois concentrés de Lolo. On ne perd pas plus de temps. On passe directement au gros plan pour la Quantum. Voilà, donc en gros plan, pour la Quantum, la Smoke Quantum 80 watts, on va faire le déballage rapide, vous m'avez déjà vu avec. Donc voilà, boîte en carton, on va ouvrir tout ça, voilà. On a donc un petit rappel de l'utilisation des accus par rapport à leur wrap, si ça s'enlève ou pas. Toujours important de le faire, ça c'est plutôt cool. On a bien évidemment la box en elle-même, donc là on va y revenir. Dessous, on a 3 tonnes de trucs. Alors, on va avoir la notice. Alors la notice, comme toujours chez Smoke, c'est de l'anglais. Je vous fais pas de dessin. Voilà. On va avoir le certif d'authentification. Et on va avoir un câble USB, micro USB, comme n'importe quelle box. Donc bien sûr, préférez quand même le chargeur, on le répète jamais assez, ça, c'est mieux pour la santé des accus. Donc on va s'attarder maintenant sur la box. On va faire le tour rapidement si ça veut bien me faire un focus, voilà, sur l'esthétique. Donc moi je la trouve particulièrement jolie, après c'est propre à chacun, mais bon voilà. Vous avez donc là sur cette partie-là, Smoke, on aura l'écran, on le verra mieux tout à l'heure avec la Q. On a les boutons plus et moins, qui sont pas clairement identifiés, mais bon après au bout d'un moment, c'est pas compliqué. Sur cette façade-là, on va avoir un port micro USB en cas de dépannage. Sur cette face-là, on a juste les inscriptions, donc Quantum, Bluetooth, 80 watts, contrôle température, on vous précise tous, hein, voilà. Dessous, on a juste le CE, voilà. Et sur le dessus, on va avoir un pin 510, donc là bien sûr avec la petite rainure si jamais on est sur un atto qui a l'airflow par le dessous. Pin 510 sur ressort compact. Même réflexion que sur la Coupor Mini V2 que je vous ai fait récemment. Vous voyez que le pin est costaud, vraiment costaud. Il a même une forme, comment dirais-je, hexagonale. Donc voilà, c'est bien mieux que ce qu'on a pu voir avant. En termes de dimension, c'est pas compliqué. Je vais vous la comparer à l'Evic VTC Mini V1. On va voir qu'en fait, ça va jouer allez, 1 ou 2 mm en termes de largeur. Voilà. Après, on va aller voir sur la hauteur. On est sur 3-4 mm à tout casser. Voilà. Sinon, on est sur des box similaires. J'ai bien salopé mon Evic, hein, elle a pris pas mal de pets. Voilà, bref. Donc voilà, on est sur le même type de format, super compact. Alors, on va s'intéresser
à cette trappe à AQ. Tout simplement pourquoi? Parce que vous l'avez compris, donc comme pas mal de box chez Smoke, le Fire, il est au niveau de la trappe. Je vais vous faire un petit focus. Vous voyez que l'aimant là est plus petit en haut qu'en bas, d'accord? Vous cliquez là-dessus et vous entendez le bruit du Fire. Un Fire qui est très rigide, mais c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre capot, vous allez avoir tendance à tenir votre box comme ça, et pour faire Fire, ça passera comme ça. Et au final, vu qu'elle est compacte, il n'y aura pas besoin d'appuyer comme un bourrin pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est un Fire qui m'a convaincu. J'étais pas habitué. J'avais peur que ce soit trop souple ou trop dur ou que avec le temps ça se dégrade. La box, je l'ai depuis 3 mois. Je l'amène au taf, je l'utilise assez régulièrement. Même pour les revues, vous avez pu le voir déjà. J'ai aucun problème avec ce Fire, donc qui est au niveau de la trappe à AQ, impeccable. Franchement, enfin le capot du moins, pardon, à AQ, franchement rien à dire. Donc bon, 3 mois, je pense avoir fait le tour quand même en termes d'utilisation. On va aller faire rapidement le menu. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir parce que noir sur noir, c'est compliqué. Vous avez 2 sigles en bas et en haut. Donc en bas, on a, voilà, vous allez le voir un petit peu là apparaître, le pôle positif en haut, le pôle négatif. Bon, c'est difficile à voir, mais bon. Voilà, donc on met son AQ positif en bas, négatif en haut. Vous voyez qu'elle s'allume, elle donne des informations et elle se rééteint immédiatement. Donc c'est juste pour dire qu'elle a bien reconnu l'AQ, mais si vous faites Fire, il ne se passe rien. Donc pour l'allumer, c'est comme n'importe quelle box, n'importe quel mode ou n'importe quelle batterie. On clique 5 fois et elle s'allume. Donc Smoke, Quantum, la version, voilà. Welcome, ça fait plaisir. Voilà. Même situation que pour la Coupor V2 que je vous ai fait il y a quelques temps. Le seul défaut, c'est l'accès au menu. Pourquoi? Parce que quand vous cliquez 4 fois, vous allez rentrer dans ce menu. Vous cliquez 5 fois, soit vous cliquez 5 fois trop vite, et là vous allez la loquer. Si vous cliquez 5 fois tout doucement, ça peut prendre 4 fois je rentre dans le menu, et le dernier clic sert à valider la première partie du menu. Donc c'est un peu délicat de ne pas se tromper. Je vais essayer de vous faire ça du mieux que je peux. Après, une fois que c'est réglé, on n'en parle plus, quoi. Donc, on va rentrer dans ce menu en 4 fois. Il ne se passe rien. Si, voilà, j'étais déjà rentré. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Dans ce menu, on va avoir le Bluetooth. Voilà, donc ça se valide en fait au bout d'un moment. Donc là, j'ai cliqué 5 fois. Vous avez vu, ça lock la puissance. Donc je vais la déloquer. Donc la première partie du menu Bluetooth, pardon. Quand on rentre ici, on va choisir son mode. Si on est en mode wattage ou si on est en mode contrôle temp. Donc on a le choix entre les deux. Après on le valide. Là on rentre sur le stretch. Donc comme pour la Cooper Mini V2, c'est l'attaque du coil en fait. Minimal, soft, normal, hard ou max. J'utilise du Clapton en 0,5 en général pour pas que ça fasse trop, ça tire trop. En général, je mets sur hard et ça me convient très bien avec ce mode de réglage. Ensuite, on a la fameuse pipe. C'est le nombre de puffs. Si vous validez, vous avez un nombre de puffs max à choisir. Moi, je mets never. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez 100 puffs, la box ne fonctionne plus. Une fois que vous avez passé les 100 puffs, ça fait plus Fire. Alors après, il faut en voir l'utilité, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Ah, vous voyez, j'ai cliqué 5 fois, je les relock. Alors... Voilà, là j'ai voyé, pareil, même défaut, j'ai cliqué 4 fois, 3 fois lentement, une fois la quatrième, pardon, 4 fois lentement et la cinquième encore plus lent, et du coup je suis rentré dans le menu Bluetooth. Or, c'est pas ce que je veux. Donc on a fait les puffs, on arrive sur le coil. Là on est sur un réglage, un ajustement du coil. Voilà, en home, en plus ou moins, selon ce qu'on désire faire. Donc si on n'a pas la valeur exacte, on peut la corriger, on va dire. Bon, après c'est pas forcément super important non plus.
Là, on va arriver sur le contrôle de température. Par défaut, NI200, ça va reconnaître quand même le fil. Et après, on aura, comme pour tout à l'heure le Cantal, on peut régler la valeur de la résistance, tout simplement. On va y retourner. Une fois qu'on a fait ça, on arrive là, paramétrage, luminosité de l'écran, contraste de l'écran, sens de l'écran. Voilà, tout simplement. On a la possibilité de l'éteindre. Et là, ça revient à 0, tout simplement. Donc on a fait le tour du menu. Menu pas ultra complexe, mais juste un petit peu, passez-moi le mot, mais un petit peu chiant d'accès. C'est un petit peu dommage. En dehors de ça, franchement, c'est une fois que c'est réglé, on n'y passe pas 2 semaines, hein. Donc on va se mettre un petit ato dessus. Là en l'occurrence le Mini Freak Show V2. Alors c'est un ato que j'avais déjà mis sur la box, donc peut-être qu'il va me reconnaître le coil, mais normalement elle interroge à chaque fois qu'on change de coil, même si la valeur est proche. Et là il me le demande. Alors, est-ce que ça va arrêter de me flouter le machin? Voilà. Donc là c'est New qui est à 0,50. Je sais pas si vous le voyez, c'est un peu flou en fait. Donc moi je vais valider New, je fais une fois Fire, hop, et ça m'a pris mon coil. Et là, ça marche. Ça met un petit peu de temps à se déclencher parce que j'ai un Clapton. Je suis pas en maximum en termes d'attaque de coil, mais en hard comme ça j'y trouve mon compte. Mais vous voyez qu'une fois que c'est lancé, ça envoie quoi. On va se prendre un petit puff. Et là pour un petit bout de box, franchement, bah ça envoie. Il n'y a rien à dire. Après, privilégier bien évidemment une vape inférieure à 40 watts. On est bien d'accord que quand on a 80 watts, si vous vapez à 70 watts, la cuve ne va pas vous faire 3 plombes, surtout qu'il y en a 15, ce qui est normal. Voilà un petit peu pour le tour de cette Coupor, n'importe quoi, cette Quantum de chez Smoke, donc qui reprend le même menu en l'occurrence de la Coupor. Par contre, je la trouve bien plus belle, bien plus compacte. C'est la gamme au-dessus. Voilà, ça fonctionne mieux, quoi. Il n'y a pas photo. On le ressent, même si il n'y a pas des masses de changement, on sent quand même qu'on a passé un cap. Voilà pour le retour en gros plan. On va repasser sur ma ganache et puis on va parler de ça. Allez, sur ma ganache, on va se faire un petit débrief de cette box. Bon, comme je vous disais, hein, sur le gros plan, 3 mois que je l'ai, donc j'ai eu le temps de voir, emmener au taf, fait tomber, passer différents atos dessus, l'utiliser quotidiennement. Euh, donc c'est une box pour moi voilà, que j'ai bien testé, que j'apprécie, donc du coup je l'utilise fréquemment. Quoi vous dire dessus? Clairement, mis à part l'histoire du menu, qui est un petit peu complexe, là, avec les 4 clics, 5 clics, enfin c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est un peu chiant, on a vite fait de se tromper. Il n'y a rien à lui dire. Autant elle a la forme et la tronche d'une Ivic VTC Mini, et ben autant elle est pareille, quoi. C'est-à-dire qu'elle est fiable, elle va pas vous péter à la main, elle va pas tomber en panne d'une minute à l'autre, vous pouvez l'utiliser toute la journée, elle va tenir la route. Donc on est sur quelque chose, voilà, un produit sur lequel on est confiant, on se prend pas la tête. Euh, Moi je la trouve juste excellente, la vape est plutôt bonne dessus, même carrément bonne. Rien à dire. Ça va bien, je suis à 33 watts hein, sur 0,5 comme vous avez vu tout à l'heure. Ce système de fire qui a, qui a absolument pas bougé. Du coup, elle tient dans la main, pas besoin d'aller chercher le fire avec le pouce, ça part tout seul. Impeccable, franchement impeccable. Elle a pris des croutons, elle a pas bougé. Rien à dire. Voilà, quand c'est bien que ça fonctionne et qu'on l'utilise au quotidien, en général, c'est plutôt bon signe, c'est que ça fonctionne très bien. Donc voilà pour mon retour pour cette petite Quantum. On va passer au test des concentrés de Lolo. Alors, j'en ai déjà dans mes drippers par avance là-dessus. Donc on va commencer par celui-ci.
On va commencer par l'ultraviolet. Donc j'ai gardé la fiole, elle se présente comme ça. L'ultraviolet, donc, qui est une forme de limonade avec du raisin, une touche de fraîcheur. Euh, voilà, dans cet esprit-là. Donc j'ai déjà ça dans l'autre frichot là que j'ai. Alors, je vais fermer mes airflows et on va partir donc pour l'ultraviolet. J'ai le même montage, hein. Je suis sur du Clapton en single, toujours à 33. Voilà. Alors, citron, limette, citron vert, sensation d'une petite limonade, une petite touche de sucre, juste ce qu'il faut pour casser le trop-plein d'acidité que vont avoir les agrumes, un petit peu de raisin, ça lui donne un goût particulier, une trace particulière que j'apprécie beaucoup. Une note de fraîcheur qui est juste, mais alors juste parfaitement dosée, en tout cas pour moi, pour mon ressenti. On n'est pas dans de l'extra frais, on est juste sur une sensation fraîche. Je pense que c'est dû à une petite menthe ou quelque chose comme ça, mais ça prend pas le dessus en fait. On sent pas à proprement dit une menthe, on sent une petite note de frais. Voilà, c'est juste du frais. Ça se marie très bien. Par les beaux jours, malheureusement, on est en train de les quitter, mais bon, c'est un jus qui passera très très bien. C'est beaucoup moins agressif. Qu'est-ce que j'avais goûté comme limonade une fois? C'était du Genie ou un truc comme ça là. C'est quand même beaucoup moins agressif en termes d'agrumes. C'est moins soutenu, c'est plus arrondi, c'est plus agréable. Euh, le frais apporte vraiment un petit côté glaçon à peine quoi. Enfin, c'est juste nickel. C'est quelque chose qui passe tout seul, qui est pas forcément écœurant. Je suis pas très au niveau des agrumes, je suis pas super, enfin, je suis pas super fan quoi. Mais bon, la petite note de raisin, tout ce qui va avec, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal. Il est doux, quoi. Il passe tout seul se concentrer. Et une fois qu'on a fini de vaper, on a une petite sensation de fraîcheur. Le citron, on a l'impression d'un pulco avec un petit peu de sucre en fait. Pour vous situer un peu ce citron-là, super bon. Franchement, simple, vraiment simple, mais efficace en fait. Voilà. Les arômes sont bons, c'est juste, ça passe nickel. Franchement, c'est super bon. Ouais, rien à dire de plus. J'aime bien cette petite limonade au raisin là, ce petit côté muscat ou je sais pas. C'est vraiment pas mal. Le genre de truc que je ne pas habituellement, mais ouais, je peux m'arrêter dessus, vraiment, franchement. Je peux m'arrêter dessus parce que ce qui reste en bouche est particulièrement agréable. Moi, j'aime bien. C'est ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Je vais pas passer 3 heures dessus, mais ouais, une petite limonade qui vaut le détour, qui change un peu de tout ce qu'on a pu goûter. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais recotonner et on va passer au second. De retour pour le deuxième concentré. Alors, le deuxième concentré, c'est celui-ci. Le Bananas Cake. Alors, j'en ai plusieurs fioles. Bon, vous me connaissez, je suis pas un grand fan de bananes, mais bon, à voir. J'ai goûté plusieurs cakes ou gâteaux à la banane. Ça m'a jamais convaincu, donc on va voir pour celui-ci. Je vais vous dire ce que j'en pense.
Alors, déjà, un bon point, on nous parle de cake, de biscuits, de cake. Il y a un goût de cake, donc déjà, ou un goût de biscuit. Donc déjà, c'est super intéressant, parce que j'en ai testé, c'était pas le cas. La banane, on a l'impression d'une banane cuite. Une sensation de banane cuite légèrement caramélisée. Euh, petite banane cuite donc qui ressort pas comme un bonbon, je me remets un peu du coup, qui ressort pas comme un bonbon à la banane ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur une banane cuite caramélisée. Elle est pas trop dominante, donc ça c'est plutôt agréable parce qu'on a quand même un bon goût de gâteau. Ouais, je la qualifie de caramélisée. Alors, est-ce que c'est la sensation. On a vraiment la sensation en fait d'une banane cuite, donc c'est génial parce que bon, dans un cake, la banane elle cuit, hein, elle reste pas, comment dirais-je, avec un goût de banane fraîche ou de banane bonbon. Euh, Franchement, on y est, je vois très bien le gâteau à la banane avec des morceaux de banane caramélisés dedans. Franchement, ça fait clairement penser à ça. En tout cas, la promesse, elle y est, quoi. C'est vraiment un gâteau à la banane, un cake à la banane. Il y a une certaine sensation d'arrondi euh, que je, que je rapporterai, on va dire, avec de la crème. Je pense qu'il y a un peu de crème quand même dedans. Alors après, savoir si c'est une custard ou une crème classique, je saurais pas vous dire, mais c'est quelque chose on sent pas un côté crémeux pur et dur, mais on a vraiment un arrondi de crème. Donc je pense qu'il y en a un petit peu dedans. C'est bon, hein, c'est un cake, c'est un gâteau. Pour moi, la banane caramélisée avec une touche de crème. Franchement, le challenge, il est réussi. On est en plein dedans, ça tape en plein dedans. Au moins, alors bon, moi après la banane, vous savez que c'est pas mon kiff, mais faut quand même reconnaître que voilà, on vous propose un truc, on vous le met sur la fiole et vous l'avez en le vapant. Donc il n'y a rien à dire sur tous les cakes à la banane que j'ai pu goûter. J'avais une banane fraîche, dominante et un peu de biscuit à côté. Là, on a vraiment un biscuit, on a vraiment un cake avec une petite banane caramélisée à l'intérieur. Le truc qui sort du four, on a vraiment beaucoup plus cette sensation-là avec cette petite crème qui vient donner un arrondi à cet ensemble-là. C'est fin, c'est goûtu, j'aime beaucoup. Je vais pas le vaper en all day parce que ben, c'est pas ma cam la banane, mais c'est réussi. Il y a franchement rien à dire, c'est vraiment réussi. En tout cas, voilà, ce qu'on nous propose, on l'a. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment sympa. Pas trop sucré, mais juste ce qu'il faut. J'aime bien, j'aime beaucoup. On va passer au troisième, alors directement, parce qu'en fait, c'est celui que j'avais déjà. Donc pour tester la Quantum, ça va être celui-ci, le pistachio, qui est pour moi un all day. Donc clairement, je le vape tout le temps, je le vape même pas stipé en fait. Donc forcément, il sera meilleur stipé, on est bien d'accord. C'est un gourmand, c'est un crémeux. Euh, Moi, j'en suis déjà à 30 ml du machin là parce qu'il est bon. Personnellement, j'apprécie. Alors après, mon ressenti est pas forcément celui de tout le monde, donc je vais essayer de vous le décrire au mieux. Donc c'est parti pour le pistachio. Alors, en termes de ressenti, pour moi, donc il y a une crème mélangée. Pour moi, j'ai une petite pointe de custard et j'ai une crème blanche, une crème fouettée.
Voilà, quelque chose comme ça, les deux mélangés, donc ça donne une crème qui va avoir un côté très doux, moins marqué qu'une custard, mais le petit côté custard va donner un petit peu de peps à cette crème, donc du coup elle n'est pas du tout écœurante au final. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très très bon. Et alors, au niveau de la pistache, c'est ça qui est bluffant et que j'apprécie sur ce jus, moi, c'est qu'en fait, euh, la pistache n'est pas une pistache à proprement dit travaillée de façon en pâtisserie, quoi, en fait. On n'est pas sur une crème de pistache, on n'est pas sur un coulis de pistache, on n'est pas sur une pâte de pistache mélangée avec de la crème. On est sur une pistache type coque, c'est-à-dire la pistache que vous prenez parfois à l'apéro, sans le sel par-dessus, on est bien d'accord. On a vraiment cette sensation de fruit à coque pistache. On a l'impression d'avoir le goût de la pistache quand on l'a croqué, et non pas d'une pâte de pistache comme on peut l'utiliser en pâtisserie. C'est exactement ça. Donc on a une crème douce, onctueuse, un tout petit peu marquée par la custard. Euh, on l'a tout de suite à l'aspiration, on en prend plein, on a un petit peu de pistache qui arrive. À l'expiration, on a vraiment cette sensation de pistache sortie de la coque, croquée en fait. On a vraiment cette sensation-là. Et en toute fin, on a un petit goût de petite pointe de sucre qui va bien arrondir l'ensemble. Euh, Franchement, juste très bon. Alors après, pour moi, c'est un all day, donc je sais pas si je vais être réellement objectif, mais dans la description et dans le ressenti, c'est vraiment ça, une crème blanche mélangée avec une custard, légèrement sucrée, et par-dessus une pistache, comme si on avait une poudre, comme si on avait râpé des pistaches euh, sorties de la coque, en fait, comme si on les avait râpées sur la crème, en fait. Ça donne vraiment cette sensation-là, c'est vraiment très très bon. Après, c'est un jus qui fait quand même pas mal, qui fait pas mal le buzz parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment en fait. On arrive à y trouver du plaisir en le vapant jeune. Je sais que certains de mes collègues l'apprécient vraiment, notamment Pierre Gaius. Euh, ouais, moi franchement, j'attends même plus le steep quoi. Donc, puis de toute façon, j'ai pas le temps parce que chaque fois que j'en commande, je vais attaquer la fiole, donc voilà. Mais euh, très bon, très très bon, rien à dire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tombé dans le truc de la pistache sucrée, en pâte, archi dominante, qui vient vous prendre tout le palais, qui va vous écœurer. Là, on est vraiment sur cette note de fruits à coque. Euh, on est sur quelque chose qui est quand même, alors, pas dans le sens péjoratif du terme, mais c'est une pistache naturelle effacée également. C'est-à-dire effacée dans le sens où on peut prendre 20 puffs d'affilée, on aura toujours du plaisir à aller chercher cette pistache en fait parce qu'elle n'est pas très dominante et c'était l'objectif je pense. Donc du coup à chaque fois on a envie d'y retourner parce qu'on aime bien cette petite saveur de pistache avec un peu de crème et un peu de sucre. Voilà. Euh, Voilà sur mes retours, donc sur les derniers Clouds of Lolo. Donc le pistachio, j'avais même eu le temps de le goûter avant qu'il sorte et j'en étais déjà très rapidement tombé amoureux, quoi, pour être honnête. L'ultraviolet est bon, c'est un concentré pour les journées chaudes, où, enfin voilà, quand on est au-dessus de 20 degrés, on peut avoir un plaisir à le vaper. Le banana cake, même si c'est pas ma cam, la banane, moi je suis très bluffé par le côté cake qui est vraiment là avec cette banane cuite dans le caramel. Ça, franchement, c'est vraiment très très bien. Les autres cakes à la banane que j'avais avaient des goûts de pâte cuite ou un goût de biscuit à côté, plus un goût de banane fraîche et les deux assemblés avec un peu de sucre. Là, c'est vraiment, on a la sensation d'avoir un gâteau en bouche, donc c'est très agréable. Et puis bon, bah, le pistachio, hein, je vous fais pas de dessin. Voilà, donc bah, ils sont bons, ceux-là aussi, ils sont pas mal, ils sont dans la lignée des premiers, voire même un petit peu au-dessus, c'est vraiment des concentrés
intelligent, je vais dire. Intelligent, généreux, gourmand, y compris même pour la limonade qui donne un certain arrondi, un certain comté sucré qui est très agréable, l'ultraviolet en l'occurrence. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Bah écoutez, une revue de plus. J'espère vous avoir un petit peu guidé et vous avoir aidé dans vos choix. Comme d'habitude, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.